Bonjour, je vous présente mon nouveau livre qui s'appelle Solitude la flamboyante, qui parle donc de cette grande héroïne guadeloupéenne. Ceux d'entre vous qui la connaissent peut-être sous le nom de la mulâtresse solitude, mais c'est un terme que je déteste, donc vous verrez que je ne l'emploie jamais et j'explique pourquoi dans le livre. Pour moi, elle est juste solitude et elle est même flamboyante, parce que je considère vraiment que c'est un flambeau pour toutes les femmes esclavagisées dans les Amériques. Alors c'est un livre grand format, comme Anacaona, l'insurgé des Caraïbes, pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire un livre illustré avec des illustrations de Claudia Maral. Alors c'est pas parce que c'est un livre illustré que c'est un livre pour les enfants, mais je trouve que c'est plus joli et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les enfants qui aient droit à des livres illustrés. Et vraiment, je trouve que les illustrations permettent de plonger dans l'ambiance. Alors, qui est Solitude? En fait, on a assez peu d'informations historiques sur elle. On sait que c'était une femme métisse et claire de peau, qui était demoiselle de compagnie. Et ensuite, on la retrouve en 1802 dans la lutte contre le mouvement esclavagiste. Et il y a un peu un trou au milieu entre ces dates. Donc, dans mon roman, j'ai vraiment cherché à combler les lacunes de l'histoire et j'ai inventé sa vie à partir de toutes les recherches que j'ai pu faire. Donc, dans la première partie du livre notamment, je vais vraiment montrer comment fonctionnaient les plantations en France au XVIIIe siècle. Et surtout, je vais montrer toutes les rivalités que les colons avaient réussi à créer entre les esclaves qui travaillaient à l'habitation et ceux qui travaillaient dans les champs, entre les foncés de peau, les clairs de peau, entre les affranchis et ceux qui étaient encore esclavagisés. Enfin bref, les colons avaient réussi à créer une société hyper hiérarchisée, compartimentée, parce qu'il faut bien savoir qu'à l'époque, il y avait 36 esclaves pour un colon. Donc pour les colons, c'était absolument indispensable de diviser pour mieux régner et surtout de mater cette force potentielle. Et donc moi j'ai décrit une solitude qui au départ avait donc ses petits privilèges dans cette société coloniale et qui peu à peu, grâce à des rencontres décisives, va prendre conscience de tout ça, va se conscientiser et va participer à la lutte contre l'esclavage. Donc à ce moment-là arrive la Révolution française en 1789 et c'est là où j'ai révisé mes cours d'histoire parce que moi j'avais toujours appris la France des Lumières qui fait la Révolution, qui proclame la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et qui dit généreusement que tous les hommes sont libres et égaux en droit. Et bien en fait c'est une vaste farce parce que c'est pas du tout le cas. Parce qu'en 1789, quand la France proclame ça, il y a toujours l'esclavage dans les colonies. Et il faudra attendre 1794 pour que l'esclavage soit aboli. Donc en fait je me suis vraiment demandé mais qui sont ces hommes libres et égaux dont parle la France? En tout cas, les Noirs, ils n'étaient pas considérés comme des hommes. Donc tout de suite, ça change un petit peu la perspective. Et donc Solitude, qui fait partie de ce mouvement-là, se rend compte en fait que cette abolition est ratée, parce que c'est vrai que la France a accordé la liberté à ses anciens esclavagisés, mais en fait ils sont libres de quoi? Ils n'ont pas de terre, ils n'ont évidemment pas d'éducation, ils sont évidemment traumatisés par des années de mauvais traitements. Donc c'est une abolition complètement ratée et Solitude, avec d'autres sœurs et frères, elle va créer une communauté clandestine, utopiste, complètement éloignée, isolée de cette société prédatrice et coloniale de l'époque, où en fait ça va être une société basée sur la sororité, sur l'entraide, sur le bien commun, sur la générosité. Mais peu à peu, ils vont se faire rattraper par l'histoire, puisque Bonaparte va vouloir rétablir l'esclavage en 1802, et c'est ainsi que Solitude va mourir. Donc j'ai vraiment adoré écrire ce livre, notamment pour inverser la perspective du récit dominant, c'est-à-dire que c'est pas la France coloniale qui écrit cette page d'histoire, mais c'est la personne qui était esclavagisée, qui a connu l'abolition puis le rétablissement de l'esclavage, qui raconte ça. Donc j'ai vraiment voulu inverser cette perspective et je crois que ça fait vraiment partie d'une tendance aussi actuelle de réécrire l'histoire de ces femmes révolutionnaires, anticolonialistes, anti-esclavagistes et qui ont été complètement effacées par le récit officiel. Donc voilà, ceux qui veulent peuvent lire le début du livre. Les 30 premières pages sont disponibles sur le site de anacaona.fr où vous pouvez voilà, lire le début. Vous pouvez également acheter le livre sur anacaona.fr ou également en librairie. Merci beaucoup.